Venez donc voir, promeneur en goguette, l'ébourifante et sombre histoire d'un privé qu'on a dans la tête, qui déboulonne, en plafonne et talonne, bandit friponne ou grossium sans vergogne, affranchi solitaire, phénix du fait divers, il poursuit exemplaire son enquête jusqu'au diable vauvert, et sans esclandre appréhende sans attendre ceux qui brigandent ou truandent les marchandes. Venez donc voir, promeneur en goguette, l'ébouriffante et sombre histoire d'un privé cadeau du poète, qui vous enflamme chaque femme, corps et âme, qui ravit l'acclame et se pâme pour ses charmes. Chapeau mou, revolver, costard et chevalière, il se balade en impair d'officiété comme hiver, et sans fortune sous la lune qui s'allume, pile le bitume et sans rhume pour des prunes. Venez donc voir, promeneur en goguette, l'ébouriffante et sombre histoire d'un privé qu'on a dans la tête, un poète. Quartier chinois, une sale affaire. Une poule de choix s'est fait la paire. Chang Li, son Mac, un caractère. D'un coup de couteau voudrait se la faire. Puis plus d'un mois qui persévère, où était le planqué, ce garce de Bouquer? Tous les bistrots, les pubs, les squares, les asieutés, que dalle, mystère. Arrive Henri, vachement balèze, qu'a des bifetons et de ses falzards, une bouche d'égout en guise de fraise et une épée dans son riflard. Chang Li biffe pas, il se tient peinard, c'est que l'Henri il est en pétard. V'là que cette morue, que cette punaise essaie de lui soutirer du pèse. C'est que la Julie, qu'a de la jugeote, s'est tirée avec un bloc-notes, où ce qu'il y a de noté tout ce qui se fricote entre la mairie et les chintocs. Puis tant qu'il y en a marre de ces cloportes, tous ces minables sur qui elle se frotte, ce coup-ci, comme disent les Amerlocs, c'est elle qui va toucher le jackpot. Blue Bayou Bar, 8 jours plus tard. V'là que le saxo est en retard. Depuis quelque temps, cet abruti va savoir ce qui se passe chez lui.
Chez lui, bien sûr, il y a la Julie qui se gausse de cet enfoiré d'Henri. Chang-Li biffe pas. Il se tient peinard. Là, tout de même, on pointe son pétard. T'es mal barré, c'est ton esbrouf. Sors-moi ce carnet que t'as esbigné. Gueule l'Henri de plus en plus louf, puis monsieur le maire l'a houspillé. V'là que le saxo tente un solo. Chang-Li presto lui trouve la peau. Les croque-notes du caboulot à 7 heures emballent leur flutio. C'en est fini de ces petits concerts, ces petits retards, ces petits je t'aime. Son sang ira saouler la terre sans partition ni requiem. Julie, du coup, la voilà dingue. Dans sa petite tête tout se déglingue. Avant même qu'Henri ne le distingue, voilà qu'elle fait feu avec son flingue. Chang-Li biffe pas. Il biffera plus. Quant à l'Henri, c'est timide. Avant de crever, voilà que cette tondue lui a par 3 fois perforé le bide. Aux élections l'automne prochain, la télé du moins le soutient, le maire sortant, s'il n'y a pas de pépin, devrait l'emporter haut la main. Vous les narzeaux, les zigomards, catiches, carreurs, coquins, clochards, esgourdez la beuglante, Anna, du légendaire Octave Grognard. Détective privé de son métier, mystère boule de gomme incarné, Zizik et lucide sans scier, rébut casse-tête ou coup fourré, barbeau castagne, assassinat, escroquerie, chantage, vendetta, quand la flica est là dans le baba, qu'est-ce qui se farcit tous les malfrats? C'est le roi du polar, un type un peu à part, qui grimpe à la bagarre. Dans les bars à Loubar, c'est le roi du polar, un sacré débrouillard, qui se tire tous les traquenards, sans salir son costard. Blonde platinée, brune ourguine, frimeuse aux formes assassines, triste orpheline, adultérine, autour de lui gâchée de trottine, mais toutes ses donzelles poitrinaires, de loin cynique, celle qu'il préfère, j'y planqué au fond d'une glacière, un surin entre les repères, c'est pas que ce bon soit un morbide, au fantasme bizarroïde, c'est que dans ce boulot, le mot subside, rime surtout avec homicide, c'est le roi du polar, un type un peu à part, qui craint pas la bagarre, dans les bars à Loubar, c'est le roi du polar, un sacré débrouillard, qui se tire tous les traquenards, sans salir son costard. Des bouges miteux au grand boulevard, il se balade en ses panards, culbutant quelques salopards, braqueurs de banque ou de snack bar, dans le foutoir de la ville putassière, au mal il règle son affaire, tout seul il a en osadaire, à coups de savate de revolver, brave gens dormez en paix ce soir, en chien de fusil dans vos plumards, car tant vivra Octave Grognard, les criminels se tiendront peinards, c'est le roi du polar, un type un peu à part, il grimpe à la bagarre, dans les bars à Loubar, c'est le roi du polar, un sacré débrouillard, qui se tire tous les traquenards, sans salir son costard. Dans ce métier-là, on en voit de belles. C'est comme si on faisait dans la dentelle. Voilà que nous arrive une donzelle qui a des ennuis avec son rimel. La môme est batte, mais des bagoules. Pitié, folie, vengeance, oubli. J'ai beau être un mec à la coule, son cirque m'émeut. C'est hanche aussi. J'ouvre un tiroir, trouve un flacon, nous verse chacun 2 doigts de bourbon. La gosse palote relève le menton, boit et dégoisse soudain d'aplomb. En gros, sa sœur a disparu. Il y a plus de 6 mois qu'on l'a plus revue. Puis il y a ce gangster qui arrive là-dessus, avec ses manières qui lui ont pas plu. C'est excité, gamberge, pas baisef, là pas ce qu'il faut sous le couvre-chef.
Il cherche un calepin, suit la frangine, mate pas le petit dans la cuisine. Le mioche offre pourtant quelque intérêt, vu que les moutarde l'a su nommer. Le violent farfouille, bouise pas le cardet, cogne la gamine avant de caleter. Gueuledange retapé court chez le voisin. La vite fait de lui refiler le gamin. Ziote le journal, suit du matin. Règlement de compte rue des Montbains. Il y a plus de 20 ans que je suis dans le métier. C'est dire ce que je traîne comme relation. Le reporter qui a commis le papier est un habitué de la maison. Coup de bigophone. La rédaction? Mouflard, je vous prie, c'est personnel. Sieur d'encre à beau net qu'un faucheton, question tuyau l'est essentielle. Ainsi, v'là que le nommé Henri, un des 3 zigs qui ont été refroidis, faisait dans le prête-nom 50-50 pour quelques grossium de la mairie. Et le Chintoc était un pote à lui, le mag de la frangine, la grande Julie. Quant à l'autre cave, le pas inscrit dans les filières de la PJ. V'là tout ce que je sais, vous êtes sur l'affaire. Fait le piscopi, flairant l'article. Je lui promets le scoop de sa carrière et l'envoie paître. Catégorique. Le temps que j'engrange les paramètres de cette embrouille et de la situation, voilà brusquement que par la fenêtre, on nous canarde un grand coup de plomb. Vite fait, j'empoigne mon revolver, Smith & Wesson, spécial police. Gueuledange touché, s'écroule par terre, là le sang qui pisse le long de la cuisse. Dehors, l'autre gus a dû caleter ou l'a rangé son artillerie. La môme coup de peau n'est qu'éraflé. Les plus questions de moisir ici. Je prends mon pardos et mon chapeau, la main de la gosse et allons-y. Le temps de récupérer le marmot et on s'arrache de ce bled. Presto. Les près de 20 heures quand je gare ma tire le long de l'immeuble où loge la môme. Panne d'ascenseur, faudra se farcir les 8 étages, paume contre paume. La porte du voisin reste ouverte. Sur son cadavre, du moins ce qui en reste, épinglé au revers de sa veste, une sale bafouille à l'encre verte. Le calepin en échange du gamin, demain minuit, place d'Italie, et pas d'un père, sinon le lutin sera refroidi avant la demie.